t'avons découvert dans la 8e saison de Secret Story. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et de tes 2 semaines que tu as vécues à l'intérieur de la maison? Alors déjà, pour commencer, j'ai vécu une expérience formidable qui est pas donnée à tout le monde. Vraiment, je pense que c'est une sorte de petit rêve. On était vraiment sur un nuage dans la maison. J'ai rencontré des gens formidables, d'autres un peu moins que j'ai moins apprécié, en tout cas dans le thème du jeu et de la maison. Moi, en soi, voilà, je suis un étudiant parisien. Je viens de finir mes études. Pour l'instant, je fais un break. J'essaie un peu de me concentrer sur des objectifs professionnels dans le mannequinat ou la mode. Et voilà, après pour le reste dans la maison, mes 2 semaines, enfin c'était court, mais j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même et sur la manière dont je peux aborder les choses dans la vie, dans le futur. Si tu aurais pu changer quelque chose pour dire de rester plus longtemps, qu'est-ce que tu penses que tu aurais dû changer? Peut-être que j'aurais été un peu plus présent c'est peut-être horrible de dire ça, mais sur certaines disputes ou sur justement dans la maison au niveau des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, au final, je me rends compte qu'avec qui j'ai pas vraiment parlé. C'est des gens, je voyais, je leur disais bonjour, enfin des candidats en tout cas, je voyais, je leur disais bonjour, ça va, très bien, et c'est tout. Après, j'avais mon petit cercle, et je me suis pas trop mixé avec les autres candidats, c'est peut-être ça qui m'a porté aussi préjudice dans la maison. Alors on va parler un peu de ton secret. Donc ton secret c'est d'avoir peur des chats. Mm. D'où L'aldurophobie. voilà. D'où est venu enfin comment tu as découvert que tu avais peur des chats et comment c'est venu? Alors moi en fait je suis un peu victime d'un choc émotionnel en fait quand j'étais petit, un traumatisme émotionnel, on va appeler ça comme ça, enfin, les médecins qui appelaient ça comme ça. Donc voilà, j'ai un chat qui m'a mordu à l'âge de 3 ans, c'était le chat de ma grand-mère. Et puis voilà, j'étais choqué par cet acte parce que je voyais le chat comme un animal très gentil et tout câlin, et au final je me suis retrouvé avec une phobie des chats, et du coup c'est physique aussi parce que médicalement j'étais chez des allergologues qui m'ont prouvé scientifiquement que j'étais allergique aux chats aussi. Et du coup, c'est autant physique que psychologique. Alors sur Twitter on a pu un peu voir que tu étais anti-Stéphane. Qu'est-ce que tu lui reproches un peu et est-ce que beaucoup c'est beaucoup les tuteurs, enfin les tuteurs qui nous ont demandé de te poser la question, qu'est-ce que tu lui reprochais exactement? En fait, Stéphane, en soi, vraiment, c'est horrible de ma part déjà de sortir ça, mais je lui reproche rien parce qu'il n'est rien. Tu vois Ouais. ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que C'est-à-dire tu veux que dire. moi, je l'ai eu 2 semaines dans la maison, même pas une semaine, parce qu'au final, il était dans la maison des imposteurs. Et voilà, je l'ai vu, mais sans l'avoir vu, je le connaissais pas plus que ça. Des fois, on peut essayer d'entamer des conversations, mais quand on n'arrive pas à débattre sur quelque chose, on arrête. Donc voilà, je lui parlais vite fait. Donc en soi, je le connaissais pas, mais il donnait pas envie enfin, d'être rapproché. Vraiment, au début, je pense qu'il y a eu beaucoup d'hermétisme autour de Stéphane. C'est vrai que Geoffrey a été vers lui, ensuite beaucoup de candidats se sont rapprochés de lui avec le temps, ce qui est normal. Mais comme je l'ai vu qu'une semaine, j'ai beaucoup de mal avec lui, et le voir à l'extérieur confirme ce que je pensais de lui. C'est sûr que c'est une personne qui a en soi pas beaucoup de personnalité au niveau des convictions. Il en a, il en a pas, on sait pas. Donc voilà, Stéphane, to be continue, mais j'espère que ça va continuer très longtemps. Alors aujourd'hui si tu devrais choisir les candidats que tu voudrais encore avoir contact avec après l'émission, quels seraient-ils? Donc déjà Elodie, ce qui est logique. Voilà, mais après dans les candidats qui sont dans la maison, bah, j'aime beaucoup Emeric. C'est vraiment que c'est un mec que j'ai rencontré avec qui j'ai eu un bon feeling. Sarah aussi, malgré le fait qu'on ait eu aussi des petits désaccords, mais Sarah c'est une fille que j'apprécie et que je supporte dans l'émission. Ensuite, voilà, tous un peu, même Steph, tu vois, c'est des gens qu'au final, Julie, c'est des gens super bons. Après, c'est dans le jeu, tu vois, le contexte est différent. Mais en soi, moi, à l'extérieur, si quelqu'un vient me voir, je tournerai le dos à personne. Donc, je pense qu'il faut agir comme des adultes et vraiment prendre le jeu comme il est et la vie réelle comme elle est. D'accord. Et pour toi, qui mériterait de gagner l'émission? Alors, moi, je suis un peu entre deux, hein. Je suis entre Sarah et Nathalie. D'accord. Alors Nathalie, d'une, parce qu'elle représente quand même un nouveau type de gagnante, voilà, c'est un peu du jamais vu. Et surtout au niveau du jeu, je pense que Nathalie et Vivian, c'est les meilleurs joueurs de l'histoire de Secret Story. Vraiment, Bien sûr. personnellement, je ne suivais pas trop avant, mais je me rends compte que leur jeu il est parfait. Donc du coup, Nathalie a beaucoup de chance, et Sarah aussi. Mais alors Sarah, c'est plus à vue de l'extérieur, parce que je trouve qu'elle a un réel impact sur le public, et sa sensibilité, son côté aussi un peu trash, bah, ça peut aussi toucher comme ça peut dégoûter, mais au final quand une personne fait la polémique, c'est une personne sur qui on s'intéresse beaucoup. Donc Sarah a beaucoup de chances de gagner aussi. Mais après que le meilleur gagne, tout le monde peut gagner. D'accord. Alors, tu peux nous dire qui est Elias de l'extérieur, celui qu'on ne connaît pas et que tu aimerais que les gens apprennent à connaître? Le liège de l'extérieur, c'est lui, c'est moi. C'est le mec qui prend les choses comme elles viennent, qui se prend pas la tête, qui est pas forcément effacé comme on a pu le voir. Après voilà, j'étais pas forcément dans l'intrigue du jeu, donc j'intéressais pas forcément à la télé, ce qui est logique.
Et en soi, voilà, le IS de la vie de tous les jours, c'est le IS fêtard, c'est celui qui peut te parler de politique comme il peut te parler de fringues, il peut te parler d'extension comme il peut te parler d'ongles, tu vois, c'est des trucs genre, voilà, moi je suis très ouvert, j'aime faire la fête, enfin, même les gens à l'extérieur, j'aime parler avec les gens, j'aime découvrir les gens, et du coup, vraiment, malheureusement, je pense pas que l'image qui a été donnée, c'était ce Ilyes-là, c'est Ilyes du portrait, le portrait que vous avez vu avant que je rentre, et ben c'est moi, c'est lui, et ben voilà. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Ayem avec toi, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec elle? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'était vraiment une rencontre comme ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de ta connaissance avec elle? Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors Ayem, j'ai eu la chance de la rencontrer la semaine dernière, c'est une femme formidable. Maintenant, voilà, je ne la connaissais absolument pas avant l'émission, je l'ai juste rencontrée à la sortie de chez Louis Vuitton à Vue-Montaigne. J'ai dit dément, j'ai vu Ayem, j'étais comme un petit fan, j'ai dit putain, viens on prend une photo. J'avais 17 ans, j'ai pris la photo et elle a tourné sur Twitter en mode je l'ai harcelée, je l'ai peut-être mentionné 2 fois, elle m'a re-mentionné d'ailleurs, donc la classe à 17 ans je me suis fait mentionner par Ayem, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais sinon je la connaissais pas avant mercredi dernier, donc elle est adorable et d'ailleurs je l'embrasse. Alors, aujourd'hui, si tu avais des projets professionnels, lesquels seraient-ils et tu aimerais te diriger vers quoi? Alors moi à l'heure actuelle là dans la vague où je suis parti, je suis plus sur le mannequinat, donc j'adore la photo. J'ai fait des campagnes de publicité, du mannequinat pour certaines marques. Maintenant voilà, je veux me lancer moi en tant que mannequin. J'ai 2 agences qui sont déjà en train de me suivre. Maintenant je suis sur une composition de look aussi qui est très important. On arrive dans une rentrée de fashion. Donc là en septembre je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs de têtes qui vont venir chercher de nouvelles têtes. Et je pense que le côté atypique et le côté oriental peut aussi être apprécié dans la mode internationale. D'accord. Et si on te proposerait une seconde émission de télé-réalité, est-ce que tu accepterais ou tu peux réfléchir avant? Je pense que je ferais comme Secret, j'accepterais. Parce que faut pas se leurrer, voilà, on s'est lancé dans une télé-réalité et je pense que c'est aussi pour essayer de perdurer par la suite en faisant ses preuves dans certains domaines et dans aussi la personne qu'on est. Donc dans une autre télé-réalité, oui j'y vais, je signe, il n'y a pas de souci. Maintenant, tout dépend de la télé-réalité. Mais en soi, si c'est un truc qui suit la télé-réalité que j'ai faite initialement, en l'occurrence Secret, je pense que j'accepterais. Et est-ce que tu accepterais un rôle, par exemple, dans Hollywood Girl? Carrément! C'est une Mais question carrément, j'ai une dégaine d'acteur, mec! Ah bah oui, c'est une question j'accepte! qui nous émue beaucoup, donc j'ai Ah ouais? promis de te la poser. Donc, Ouais, moi franchement, ouais, parce que bon, après, j'ai pas la prétention de dire que je suis un acteur, mais je pense que de toute façon, au préalable, avant de faire ça, il faut faire quand même des cours, faut quand même savoir le faire. Mais franchement, Hollywood Girls, ouais, pourquoi pas. En plus, il y a IM. Enfin, il y avait, Non, mais- pour faire ça. histoire d'être le meilleur des acteurs de Hollywood Girls, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. On step to step, là. Ouais, non, On est merci, encore là. plus haut. T'as fait quoi dans ta vie, ok. Non, mais voilà, mais enfin, bon, c'est bon. Oh bon, mais ça fait Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Bah écoute, beaucoup je pense de chance, parce que la chance ça joue beaucoup, mais aussi beaucoup de force et de détermination, parce que c'est pas facile tous les jours, c'est fatigant, c'est comme ça, maintenant on a choisi, et moi je kiffe ce que je fais en ce moment, et j'espère aller le plus loin possible dans le domaine dans lequel j'aimerais percer. Et puis je vous embrasse tous. Ouais. Et justement, on va terminer par ça. Est-ce que tu aurais un message pour la team IDS qui se suit donc, Carrément, vous êtes les meilleurs, vous gérez de ouf. Franchement, voilà, je pensais pas qu'il y ait des gens qui me suivent comme ça, vraiment, parce que du coup je me suis vu, même moi j'aurais même pas voté pour moi, tu vois. Donc en soi, je me suis dit merde, pourquoi il y a des gens qui me suivent? Et au final, c'est des gens qui suivent le IS qui est en face de toi. Et je suis super content qu'il y ait des gens déjà, une dizaine de milliers de personnes qui sachent que je suis une personne qui est plutôt drôle, cool et qui se prend pas la tête, quoi. Et donc je les remercie infiniment et puis j'espère qu'on ira très loin ensemble. bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu Merci à à la toi. question et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci.